المنير بسم الله بسم الله السراج المنير والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله 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 لا إله إلا الله وسلم على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عليه السلام Et c'était là la troupe الجوهرة الشعبية لأنغام الجنوب لورقلة يعطيكم الصحة. Mesdames, Messieurs, bonsoir. صحة فطوركم, صحة رمضانكم. Je suis ravie de vous retrouver ce soir et de vous inviter à travers votre petit écran à passer avec nous une soirée à la Belle Étoile dans la ville de Ouergla où nous nous trouvons ce soir. Ouergla et ses habitants nous invitent, donc nous accueillent dans Khaymet Ramadan pour partager avec nous et avec vous, très chers téléspectateurs, tout au long de cette belle soirée, les coutumes et les traditions des habitants de cette belle région durant le mois sacré de Ramadan. Et pour en parler ce soir, plusieurs personnes ont répondu présents à cette invitation. Nous aurons le plaisir de recevoir Madame Khir Qadi Khlil, qui est présidente de l'association Ifes Naqsour. Et puis, mademoiselle Qama Amel sera également avec nous. Elle est professeure de français. Et ce soir, dans cette émission, elle représentera le mouvement des femmes algériennes solidaires avec la famille rurale. Nous recevrons également monsieur Rahim Awamer. Il représentera l'association Sanabil Khair. Et puis, nous aurons l'honneur d'avoir avec nous monsieur Khadmullah Ismail, qui est professeur à l'université Qasdi Mirbah de la ville de Ouergla. La soirée de la musique également durant toute cette soirée avec deux troupes qui nous accompagneront ce soir. La troupe qui a donné le la à l'émission de ce soir, Jawhara Shabiya li Angham al-Janoub li Ouergla. Et puis une autre troupe, elle s'appelle Jawhara Samra avec Abdelkrim Meddan et c'est une troupe qui nous vient de la ville de Mnia. Mesdames et messieurs, voilà donc tout le programme que Canal Algérie vous propose ce soir à travers cette émission, à travers Khaymet Ramadan de la ville de Ouergla. Et sans plus tarder, je vous invite à retrouver mes deux premières invitées. Il s'agit donc de Madame Khir Qadi Khlil. M'sal khair. صحة فطورك صحة رمضانك Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Il n'y a pas de quoi, c'est un plaisir pour moi. C'est aussi un plaisir pour nous de vous avoir ce soir. Et puis, je vais présenter l'invité qui est à ma gauche. Il s'agit de mademoiselle Qama Amel. صحة فطورك الله يسلمك تي زادا ميرسي مرحبا بك. سي
Merci à vous donc d'avoir accepté notre invitation, C'est un d'avoir plaisir. accepté de partager cette belle soirée ramadanesque avec nous dans ce cadre très agréable. C'est avec vous que je vais commencer, Madame Oum El Khair. Alors, comment se sont passés les préparatifs du mois sacré de Ramadan ici même dans la région de Ouergla? Bah, c'est comme d'habitude, je pense que les préparations, elles concernent rouler le couscous, Oui. préparer le blé pour Avant déjà, donc commencer préparer les le blé, bon, préparatifs le laver. Avant, ils passaient au moulin, mais maintenant, ils envoient en 5 minutes, c'est écrasé, mais quand même, ça se prépare. Mhm. Et il y a les épices, Aussi. nos épices qui sont quand même, ils sont composés très souvent, parfois jusqu'à 12 Épices différentes. épices différentes. Donc pareil, les épices se préparent avant le mois sacré Oui, de Ramadan. oui, oui, oui. Bon, on peut garder un peu pour nous, mais comme la grand-mère ou la mère, elle envoie ses enfants, ça fait qu'elle ne prend pas rien que sa dose. D'accord. Donc en fait, vous préparez une quantité. Une ensuite, quantité assez vous importante. partagez justement avec Voilà. les membres de la famille. Très Ouais. bien. Et puis quand elle a une nouvelle mariée, quand elle a Juste un jeune... avant de parler de ça, Madame Oum El Khair, donc quelles sont les épices justement que vous utilisez durant le mois sacré de Ramadan? Par rapport, donc c'est des épices bien sûr qui vont avec les plats que vous préparez, j'imagine. Donc déjà pour commencer, le plat principal du mois sacré de Ramadan, shorba, harira. Alors les habitants de Ouergla sont plutôt Nous, shorbatés. on l'appelle harabed, parce que très souvent, c'est à base de blé Oui, et d'orge. d'accord. Dernièrement, c'est ajouté le fric qui commence Oui. à se nationaliser. Oui, voilà. Et puis, c'est bon. Oui, On tout fait à un peu de tout, on change. exact. De temps en temps, shorba, hein. On n'utilise pas tellement shorba. D'accord. Mais quand on a la nostalgie, on fait quand même une ou deux fois la shorba. D'accord. Donc, Avec les mêmes épices. Hein. oui. Les épices et puis même les herbes. Qui m'a le Aussi. kosbar, qui m'a Bien sûr, le oui. kraf, ça c'est un peu universel, je crois. Oui, tout à Voilà. fait. D'accord. Donc, ça reste le plat principal du mois sacré de Ramadan pour les habitants de la région de Ouergla. Ah oui. Enfin, le plat principal, je peux dire qu'on commence par la date et le lait. Voilà, justement, voyez, deux ingrédients indispensables. qui commencent par la وقت date et le الأذان يعني وقت أذان المغرب. Et voilà, الوقت أذان المغرب, il y a les gens qui vont à la mosquée, parfois ils te prennent 3 dates, Oui. ils la mangent, ils vont à la mosquée, ils reviennent. Avant de s'installer. Oui, après voilà. ils s'installent. Voilà, Mais pour vous dire, obligé Voilà. de prendre au C'est moins sacré, 3 on va dates. dire. D'accord. Et d'ailleurs, à la mosquée, ils mettent un plateau. Oui. Ils vont, ils ouvrent le carême. D'accord. Dans les préparatifs, vous m'avez parlé de préparatifs culinaires. Culinaire, voilà, pour commencer. Et Oui, on aura bon. toute l'émission pour parler de toutes vos traditions et coutumes, justement. Oui, d'accord. On est là pour ça, d'ailleurs. D'accord. D'accord. Bon, vous me posez la question pour culinaire, Voilà. je vous réponds pour le culinaire. Oui, voilà. Donc, on a dit le plat que vous préparez avec des épices et ensuite des accompagnements, comme toutes les familles algériennes, j'imagine. Bah, Des plats si je que parle tout le monde si on connaît. reste dans l'ancien, Oui, il y a la date, le lait, la charba ولا نقولوا حرابيد حنا نقولوا البلاد. Parfois un deuxième plat, parfois non. non, Parce que- pas obligatoire. mais maintenant, il y a quand même la table est bien pleine, ils la mangent même pas. Tout à fait. Ils n'arrivent pas à la manger. Tout à fait. Voilà. Voilà. Et sinon, il y a d'autres justement préparations spécifiques à la région durant le mois sacré de Ramadan, comme ce que vous nous avez apporté ce soir. Oui, ça se prépare avant le Ramadan. D'accord. Ça se Est-ce que vous prépare pouvez parce un que petit quand peu nous je parle- expliquer? Je vois Ça, des c'est un- dates, ça, c'est- des ça- fèves, plein d'ingrédients que vous nous avez apportés ce soir. Oui, bon, ici il y a le lait, Oui. le lait de chèvre, la D'accord. date. Mhm. Ça peut être la degla, comme le ghars, comme d'autres
qualité de date. qualité qu'on a beaucoup, que les gens, le reste de l'Algérie ne connaît pas. Il connaît que le Degla ou le Ghars. Tout à fait. Mais nous, Donc, on vous avez apprécie d'autres bien qualités. certaines dates. Oui, est-ce que vous pouvez qui justement, sont très bonnes. comment appelle-t-on ces qualités de date, par exemple? Les Bon, autres? moi, je vais vous dire deux, Oui, parce qu'il y en a voilà. au moins Eh oui, au moins. 90 marques. Alors, vous voyez, D'accord, oui, oui. on a le Ali Rachid. Mhm. C'était le mélange. Degla part, on la mélange avec Ali Rachid et avec le Hnangoulou Litim, mais je vous le dis en Wargli. Oui, bien sûr. Ali Rachid, que ce soit en arabe ou là, en Wargli, c'est kif-kif. D'accord. Ou Igouloulou en plus, Ali le Keddab. Le pot. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'il y a il y a de bonnes dates et de moins bonnes qualités. Non, des dates c'était très bon, c'est bien d'avoir un truc. Ils lui disent Ali Keddab parce que tu le vois aujourd'hui vert Oui. et très vite il vire au rouge, au grenat. D'accord. Vous voyez? Alors il dit mais il était vert et tout d'un coup il devient. Ouais. Vous voyez? Et puis Quand vous dites Machi Haqqani, je l'ai souvent entendu depuis que je suis arrivée. Soit la Haqqani ou alors Machi Haqqani. la Haqqani, c'est une bonne date. Et D'accord. puis il y a en arabe Igolo Litim, nous on dit Agougil. D'accord. Et c'est kif-kif. C'est la traduction de l'arabe. Itim ou l'agougil, c'est pareil. D'accord. Pourquoi l'itim? Parce que c'est un palmier qui donne de la date quand elle a beaucoup d'eau, elle est bien préparée, beaucoup de miel. D'accord. Au point où quand avant de la couper, on trouve plein de miel de date en bas. D'accord. Alors oui. il pleure. Oui. C'est pour ça qu'on dit le pauvre, c'est l'itim. Mais il n'est pas si pauvre que ça. Tout à fait, très riche. Très bien. Donc, ça, c'est des qualités justement de date qu'on connaît moins. Et sinon, oui, voilà. Et sinon, ce que vous nous avez apporté également? Bon, j'ai rapporté, on a dit, ça c'est pour Lait de désaltérer. Non, ça c'est l'huile de chèvre, Voilà. on prend en premier avec la date. D'accord. Ça c'est pour désaltérer pendant le Sahara. Sahara. Hein? Mhm. Et même, il y a des gens, au lieu de prendre de la limonade, c'est ça. Jusqu'à D'accord. présent. Voilà. Et je Pour me dis, remplacer les boissons gazeuses. Voilà. Oui, on trop utilise sucrées. beaucoup ça. Mhm. Et ça, c'est une autre boisson. Ça, c'est le. Ça, c'est Tekrouet. Tekrouet. Et ça, c'est. Elle est là. Elle est là où c'est très désaltérant. C'est à base de quoi, de fromage sec, de la date. De la date. Tous les deux, c'est à base de date. Voilà. De date. Et puis, Kimelele, c'est une plante qui est un peu laxative et bonne pour l'estomac. Voilà, pour la et digestion, comme parce la que Framdan, c'est vrai que c'est un peu compliqué. On en souffre. On en prend trop d'un seul coup, Tout à fait. etc. D'accord. Bon. Par contre, les trois choses qu'on prépare avant, je vous dis, c'est les fèves sèches. Voilà. C'est pas bouilli. Hein. Oui. Les fèves bouillies, c'est à une période. D'accord. Il y a une période. On en parlera si l'occasion se présente. Voilà. C'est-à-dire pour Ramadan, c'est ça. On donne aussi des pois chiches mouillés. En plus, on les passe ici. En général, on les grille avec du sable, sur du sable ou du sel, du gros sel. D'accord. Hein? Oui. Bon, on a ça, le msfouf. C'est pas le msfouf, on le met avec de la semoule moyenne, grillée, toujours du fromage sec. On utilise on continue à utiliser du fromage sec parce qu'avant, les gens étaient une bonne partie nomades et puis on n'avait pas beaucoup de chèvres. D'accord. Alors, vous voyez, c'est les gens qui venaient, qui avaient beaucoup de chèvres, qui nous ramenaient. Et on utilise ça avec du beurre. Normalement, il y a du beurre de chèvre aussi. De chèvre, d'accord, très bien. Donc, plein de... Alors, ça, c'est nos gâteaux. Voilà. Les anciens gâteaux. Ouais. Je ne parle pas des nouveaux, tout le monde les connaît. Voilà. Bah oui, justement, aujourd'hui, on veut connaître tout ce qui est ancien chez vous, donc dans ce qui représente la ville de Ouargla, ce qui symbolise la ville donc, de Ouargla. Et là, ces trois choses préparatives, je vous dis, là, il y a la date. Oui. Il y a ça, ce que j'ai montré tout à l'heure. Il y a les takdourt, on l'appelle. C'est pas ce qu'on appelle Nourfis. Rfis, c'est autre chose. Autre chose, voilà. C'est autre chose, c'est pas aussi concentré que ça. D'accord. Et Rfis, surtout l'Est. C'est ça. L'Est. C'est ça, tout à fait. Alors ça, c'est toujours
presque les mêmes ingrédients. Au lieu de mettre du sucre, on met de la date. D'accord. Voilà, on met de la date. Et quand il y a des gens qui mangent ça. C'est plus gros, hein. C'est pas ça, c'est très petit. Oui, Ça, oui. ils mangent. Vous avez pris le soin de faire des petites parts, mais en fait, en réalité, elles sont plus Oui, grosses. et تصحروا به. D'accord. C'est assez consistant. Hein. Oui, bien Voilà. sûr. Tout Moi, à fait. j'ai été à la Mecque, et ben, ça me remontait très bien quand on marchait, qu'on n'avait pas le temps Oui. de manger. Oui. Mais maintenant, on est en train de mois de Ramadan, et ces trois produits, enfin aliments, on les prépare pour en ce qui concerne la nouvelle mariée, c'est pour offrir quand les gens viennent. D'accord. Et surtout l'enfant, la fille ou le garçon qui font leur premier carême. On prépare quelques jours après, avant Voilà. Ramadan, on envoie à la famille, aux voisins, enfin les gens qui sont proches, pour leur dire notre fille ou notre enfant fait carême cette année. Voilà, très bien. Eux, à leur tour, Ramadan, ils tiennent compte, ils les invitent. D'accord. Et ils reviennent avec des petits cadeaux et tout ça. Pour la mariée, elle reçoit de gros cadeaux. Oui, mais pour les les jeûneurs, enfants, qui jeûnent ils la sont première très fois. contents quand tu leur dis on t'a invité tel endroit parce que tu as fait ton carême. D'accord, très Voilà. bien. Donc, de belles traditions. Nous allons continuer à en parler, Madame El Khair. Je vais passer à Kama Amel. Donc, je le disais tout à l'heure, elle est professeure de français. Est-ce que vous avez eu à la rencontrer ici, à Ouergla? Oui, et les Donc- voisines. D'accord, Des ah bah voisines. voilà. Ah bah voilà. Je le disais tout à l'heure, vous êtes professeur de français, mais en même temps, aujourd'hui, vous venez représenter un organisme dans lequel vous êtes membre. Est-ce que vous pouvez nous en parler? Bonsoir à vous tous. Bonsoir à notre communauté algérienne qui nous suit dans cette petite soirée à travers la télévision algérienne. Sahar Ramadankoum. On espère Merci. que vous allez passer un bon temps et de bons moments avec nous cette soirée. Oui, Yatikoum Saha, franchement, on a Merci été à gâtés. vous, c'est un plaisir. Je disais, parler de l'organisme justement que vous L'organisme, oui, représentez c'est une ce association soir. qui s'appelle Membres des femmes algériennes en solidarité avec la famille rurale. Elle est nationale, on est actif sur tout le territoire national, oui. Mais on est aussi actif à Ouergla. D'accord, très bien. Donc, est-ce que vous pouvez nous dire justement ce que vous faites concrètement sur le terrain dans le cadre de ce mouvement associatif? On fait plein d'activités. Parmi ces activités, on fait des journées de sensibilisation. Là où ces journées, on les prépare dépendant de niveau, dépendant de niveau d'études des femmes. D'accord, que vous allez On est rencontrer. oui, bien pour sûr. que tout le monde puisse comprendre justement le Puisse message que vous comprendre voulez et faire puisse- passer. Pour faciliter un peu plus l'atteindre de messager, il garantit que le message est très bien passé. Voilà, Oui. que tout le monde a pour bien simplifier compris. Voilà. beaucoup plus. Oui. D'accord, donc des actions de Les sensibilisation. actions dans le cadre, par exemple, on a organisé l'année précédente des journées d'études en octobre rose, là D'accord, où oui. on a parlé Donc consacré au cancer du sein. cancer du sein, oui. Octobre rose. Aussi avec notre diététicienne, on a organisé toute une semaine pour fêter en quelque sorte la journée mondiale de la santé, Oui. là où on a expliqué aux femmes l'importance de faire du sport, de bien-être, comment préparer ses repas, comment Voilà. organiser même les repas. D'accord, très bien. Vous avez aussi assuré des formations à ces femmes? Oui, bien sûr. Déjà, quel genre de formation? C'est toujours dépendant de leur niveau d'études. Oui. Si elles sont maintenant analphabétisées, on les oriente directement vers l'Office national de l'alphabétisme, là où elles vont Apprendre à lire, à écrire. oui, à lire et à écrire, pour qu'elles puissent beaucoup plus comprendre. Généralement, les femmes veulent lire le Coran. Oui. Surtout pendant le mois sacré de Ramadan, oui. ou la récitation du Coran, n'est-ce pas, Madame Oui. El Khair? Elle te dit, moi, je prends le livre, mais je comprends pas. Je sais pas d'où commencer. J'arrive pas à le lire.
Voilà. C'est pour ça qu'elles veulent apprendre. Maintenant, si les filles aussi ou les femmes ont un certain niveau d'études, on les oriente vers les centres de formation. Voilà. Oui. Pour- Nous, déjà, on a fait 2 ou 3 conventions avec des centres de formation professionnels. D'accord, très Oui. bien. Et quels sont les... Ça Oui, s'arrête pas pardon. ici, je Oui. vous en prie, ça s'arrête pas ici. On les accompagne jusqu'à ce qu'elles réalisent leur propre projet. D'accord, Oui. très bien. En tout cas, de belles actions que vous entreprenez au sein de ce mouvement. Et quelles sont les régions justement dans lesquelles vous vous êtes déplacés? Raneb, Ouergla et Toyour, environ. Ouergla et l'environ. Oui, mais on est active beaucoup plus sur Raneb, Mhm. El Bour, Ngoussa aussi. D'accord, Ouais. très bien. Donc, en tout cas, de belles actions, je le disais. Est-ce que vous connaissez ce mouvement, Madame Oumar Khair? Oui, bien sûr. Vu que vous aussi, vous êtes dans le mouvement associatif, nous allons parler également dans un tout petit moment. Donc, qu'est-ce que vous pensez justement de ces jeunes qui sont là, volontaires, à faire de belles actions? Non, mais c'est bon. C'est Vous pouvez bon. Et prendre en le plus, micro, s'il vous plaît. qui dit jeune dit dynamisme, dit endurance, dit beaucoup de choses. Mhm. Oui, oui, oui. Voilà, très bien. Et je leur souhaite beaucoup de courage. Et vous de les toute façon, encouragez, de toute j'imagine, manière, à continuer. c'est un complément hein, Oui, de ce qu'on fait. très bien. Eh bien, mesdames, Si, moi aussi, je nous allons le- continuer de parler des belles choses que vous faites dans le mouvement associatif, nous faire connaître aussi vos coutumes et traditions, parler d'autres belles choses. Mais juste avant, je vous propose d'apprécier, je vous propose un petit moment musical avec la troupe El Jawhara Samra et Abdel Karim Meddan, une troupe de Goléa. يا رمضان يا كريم شهر التوبة والغفران يا رمضان يا كريم شهر التوبة والغفران يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا كريم رمضان يا كريم شهر التوبة والغفران يا رمضان يا كريم شهر التوبة والغفران يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا كريم يا رمضان وتروح نمشي في دربك يا سيدي يا رمضان وتروح نمشي في دربك يا سيدي يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا سيدي يا رمضان يا كريم شهر التوبة والغفران يا رمضان يا كريم شهر التوبة والغفران يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا كريم
يا عباد هذا شهر الحسنات شهر الحسنات توبوا توبوا يا عباد هذا شهر الحسنات هذا شهر الحسنات توبوا توبوا يا عباد توبوا توبوا يا عباد توبوا توبوا يا عباد توبوا توبوا يا عباد هذا شهر الحسنات هذا شهر الحسنات يا رمضان يا كريم شهر التوبة والغفران رمضان يا كريم شهر التوبة والغفران يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا كريم. Et c'était là la troupe Jawhara Samra de Mnia avec Abd el-Krim Meddan, Yatikum Saha. Et puis notre soirée continue. Nous sommes donc, c'est Khaymat Ramadan de Wergla. Nous partageons une belle soirée avec nos invités, Qama Amel et puis El Khair qui est là, qui a accepté notre invitation. Donc, Madame El Khair, j'aimerais aussi revenir, on parlait de mouvement associatif tout à l'heure avec Amel et, et de toutes les belles actions qu'elles entreprennent donc dans ce mouvement associatif. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'association Ifesen Naqsour? نقصور الصناعة التقليدية والحرف. Je parlerai, elle a fait boucler ses 10 ans. Et je suis à la 11e année. Elle se rajeunit de plus en plus parce qu'on a commencé avec certains, c'est en loin, c'est avec certain âge, parce que c'était des artisans, des artisans. Oui, des artisans de la région. Des artisans de la région et petit à petit, bon, elles se sont fatiguées. Là, vous voyez, en général, à partir de 50 ans, 45 ans. Maintenant, ça se rajeunit. Et dans l'association proprement dite, elle est artisanale, mais pas spécifiquement. Par exemple, elle a le tissage d'une façon générale. Elle a la vannerie, elle a la broderie, elle a la couture. Et la poterie, on n'a pas tellement d'argile ici. Un peu la région de Ngoussa, c'est tout. Et on est... vous savez, l'artisanat d'une façon générale disparaît. Voilà, justement. C'est ce qui nous a poussé à relancer ça. Voilà, réagir justement et à agir pour transmettre justement ce savoir-faire aux nouvelles générations peut-être. C'est pas facile, mais il faut être tenace, c'est tout. Par contre, ça fait 3 ans. La sensibilisation a commencé, voilà. On fait des séries de sensibilisation, parfois 15, 16 localités, parce qu'on veut s'arrêter là, autrement c'est large. Ouargla avec ses douars et ses ksours, c'est large. Et... dès les premiers temps, on est sorti satisfaisant parce que les femmes étaient attentives. Voilà. Étaient intéressées par ce que vous proposez et trouvaient que c'était de belles idées. Voilà. Et que c'était important justement de sauvegarder ce patrimoine. Oui. Sauvegarder le patrimoine. Et je vous dis ça, bon, c'est la 3e année où nous formons des groupes. D'accord. Des groupes, il y a des sections où il y a 12, c'est déjà bien. Oui. Il y a d'autres sections qui a 4, 5, mais on ne s'arrête pas là parce que le centre de formation, ils leur donnent des attestations. Le centre de formation dit il faut 10, mais pour sensibiliser et débuter, il faut même peut-être 3. Oui, voilà. Le plus important, c'est de démarrer. De voir et puis on entend de bouche à oreille. Cette fois-ci... j'ai pas terminé mon tissage, il y a d'autres qui viennent demander. Pour le mois de septembre, on voudrait rentrer. Et peut-être qu'on sera débordé. Et je vous dis la vérité, pour ne pas être débordé, je mets pas ça à la télévision. Voilà, pour pas faire d'annonce. Non, je fais pas d'annonce parce que je vais déborder, je vais pas satisfaire tout le monde. Voilà. Je veux bien.
mais tout doucement. D'accord. En tout cas, c'est bien, c'est positif justement Voilà. d'être débordé. Et- Donc, on peut dire que les femmes sont conscientes et justement veulent faire des choses pour sauvegarder tout notre savoir-faire justement. Et excusez-moi, dans ce découragement, il y a le découragement, il y a moins de tourisme, il y a de la spéculation du côté des commerçants. L'ouvrier, c'est comme l'agriculteur. Hein. Voilà, Elle travaille, elle fait ça, après tu lui donnes des miettes d'argent, elle dit j'arrête. Voilà. Je ne le fais pas. Vous voyez, il y a ça aussi. Et puis, dès que tu leur montres qu'elles ont travaillé, qu'elles ont de l'argent, ça marche. Très bien, Voilà. très bien. En tout cas, bravo pour tout ce que vous faites. Je reviens vers vous, Amel. Donc, dans le cadre de ce mouvement, est-ce que vous avez organisé des choses, des événements à l'occasion du mois sacré de Ramadan avec ces femmes, justement? Bien sûr, comme on a fait toujours déjà, on a l'habitude de faire des coffins de Ramadan, mais comme notre présidente, Madame Saïda Ben Hbilis, c'est pas nous interdit toujours d'émulger une personne parce que tout le monde la connaît, ses travaux côté humaniste. Oui. Donc on a changé tout ça. Cette année, on a préparé des enveloppes d'argent. Oui. Là où, Inch'Allah, on a commencé la distribution de ces enveloppes et en espérant que les gens nous aideront pour terminer cette opération. tout au long Oui. de ce On mois, espère qu'on Inch'Allah. va satisfaire aux familles pauvres aussi. D'accord. Oui. Donc, chaque année, vous avez plusieurs actions à l'occasion de Shahr Ramadan Ramadan. Moubarak. Oui, on a l'habitude de faire la table du Ramadan avec d'autres associations. Par exemple, vous on a organisez travaillé des iftars, des iftars et collectifs. On a fait des tours aussi, là où on a Bien sûr, oui, la circoncision, elle circoncision. revient souvent. Plusieurs parents décident justement de circoncire Oui, les une enfants durant cinquantaine le mois sacré de d'enfants. Ramadan. Parmi eux, il y avait des orphelins. Oui, et c'était vraiment touchant. Ouais. Oui. Toujours une belle ambiance, tout le monde est content. Tout le monde a un sourire, tout Oui. le monde, oui. D'accord, très C'était bien. vraiment expressionnant. D'accord, très bien. Donc aujourd'hui, Amel, est-ce que vous avez d'autres projets dans le cadre de ce mouvement, dans le cadre peut-être, ou alors un projet personnel qui vous tient à cœur? Dans le cadre de cette association, on travaille ces derniers ans beaucoup plus avec les enfants. On a fait 2 sorties. C'était des journées de sensibilisation, pardon. Là où on a emmené une centaine d'enfants vers le musée des Moudjahidines. Dans la région de Ouargla? Dans la région de Ouargla, oui. Là, on leur a appris vraiment l'histoire de l'Algérie. Déjà, j'en profite l'occasion pour présenter nos condoléances au directeur de musée parce qu'il vient de perdre sa mère il y a une semaine, Allah yarhamha, Inch'Allah, en espérant bien qu'elle soit une houriya de Jannah, Inch'Allah. Rabbi sabbarhum, Inch'Allah. On a fait une sortie comme ça dans les hectares de la famille Boublel, là où les petits-enfants ont bénéficié de voir la richesse agricole de la région. Et on a d'autres projets, Inch'Allah. Très bien, en tout cas. On a fait, l'année précédente aussi, on a organisé le village d'été. Là où il y avait une vingtaine de filles, elles ont même bénéficié des attestations de participation. Inch'Allah, on va essayer de les accompagner, Inch'Allah, vers leur passion. Inch'Allah. En tout cas, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Beaucoup de courage et plein de belles actions pour le bien de toutes ces personnes, justement. Madame Oumel Khair, je reviens vers vous. Donc là, on a parlé du mouvement associatif qui œuvre justement dans la ville de Ouargla. On va un petit peu revenir à l'art culinaire avant de finir ce plateau. Vous m'aviez aussi parlé de couscous. Donc, il y a des couscous que vous faites tout simple, en sauce rouge ou en sauce blanche. Mais je pense que vous avez également des couscous spécifiques à la région d'Ouargla. Vous préparez pendant le mois de Ramadan. Non,
Non, mais c'est-à-dire dans le Le roulement. micro, s'il vous plaît, Dans le madame. oui, excusez-moi. C'est-à-dire quand on prépare le couscous avec les tamis en tri, il n'y a que le gros couscous qui est préparé spécialement pour ça, ou le mhamsa, qui se fait de moins en moins. Et ils vendent au marché de Mhamsa, et même il y a des regroupements de femmes, un genre de coopérative qui font ça à la maison et qui revendent même dans le commerce. Voyez, D'accord. c'est fait main. Oui. Et voilà. Voilà. Et De sinon, moins en moins. il y a des recettes spécifiques à la région d'Ouergla, de couscous. Je vous dis la recette spécifique du couscous, c'est à Sahur. Oui, voilà. Comment elle se... Bon, maintenant c'est msfouf, mais je reviens avant. Oui. C'est toujours avec une sauce à base de dattes. Et en D'accord. particulier l'itim ou le ras. D'accord. Et bon, il y a de la pomme de terre, il y a des carottes. Oui, il y a aussi d'autres légumes. Il y a d'autres légumes, mais non, par contre, on ne met pas de fèves, on ne met pas de... Vous voyez, Oui. d'haricots verts. Vert. Mais voilà, il y a les trucs là. Et là, voilà, c'est du couscous qui n'est pas gros, hein. Couscous D'accord, normal. très bien. Oui. Donc là, on parle du côté culinaire, des préparations culinaires justement qui est spécifique à la région d'Ouergla, surtout durant le mois sacré de Ramadan. Il y a aussi d'autres traditions, j'imagine. Là, vous nous avez apporté, donc vous avez vos petites filles sont avec vous, donc elles assistent à la soirée, elles sont là, toutes belles, derrière nous. Donc j'imagine que vous vous rappelez du jour où elles ont fait le jeûne pour la première fois. Est-ce que vous pouvez nous parler justement comment célébrer justement comment cette tradition se célèbre chez vous quand l'enfant jeûne pour la première fois? Bon, je retourne un peu en avant. Oui. On parle de sensibilisation. Dans la sensibilisation du mois de carême, on a une tradition. Par exemple, la veille, la nuit du doute, Oui. les enfants sortent, avant le ksar c'est un grand ksar, ils sortent dans les rues, ils disent D'accord. Asha, Asha de Ramadan. الشهر رمضان. يور إلى يبدأ c'est-à-dire روجاء الشهر روجاء الشهر de Ramadan. C'est une chanson, un truc. Oui. Et كاين تاني après ils reprennent, ils font pas mal de quartiers. Voilà. Ils sortent ils et disent puis أمبارك répètent. دا مؤمن دا مسعود دا مرزوق. Et il répète ça. أمبارك دا مؤمن دا مسعود دا مرزوق. D'accord. C'est une sensibilisation. Oui, oui. Donc ça Ensuite, se fait à la veille, l'île Tchèque. l'île tchèque. Comment il commence? Il commence pas d'un seul coup. Oui, Il commence d'abord le premier jour, le 15e jour et le 27. voilà, c'est ça. En Ensuite, général, ils les font, voilà. Ensuite, ils sautent jusqu'à boucler. Ensuite, ils font 15 jours. Voilà, c'est ça. Un jour sur deux ou le 15 jours direct. Ensuite, ils font le mois. Vous voyez, Voilà. ça C'est des étapes. Sur au moins 3 ans. C'est ça, Et c'est plus ça. ça sort. Et justement, qu'est-ce qu'on prépare le soir, يعني وقت الأذان, sur la table justement? Qu'est-ce qu'on prépare à ces enfants qui jeûnent pour la première fois? Par exemple, leur chez nous, prépare- des sherbet. Chez nous, il y a quand même des petites préparations spécifiques comme ça qu'on donne à l'enfant qui jeûne pour la première chez fois. nous, ils mangent comme nous. Il n'y a pas de sherbet. D'accord. Ils sont invités. Ils reviennent avec des cadeaux. D'accord. Parfois même, récemment, c'est des cadeaux, des cadeaux pas... C'est-à-dire, ils reviennent avec Des petits cadeaux, des petits Voilà. présents qui leur font Ils reviennent avec plaisir. des cadeaux, ils font tout le tour de... Et parfois des amis, des voisins proches, surtout Quand les même, ça parents. se fête. Ça reste un jour important. Ça reste très important. Voilà. Il est fier de faire le carême. en C'est plus. sûr. Il y a quelle bête. Mais est-ce que vous vous rappelez de la première fois que vous avez fait carême? Bien sûr. Alors quoi, qu'est-ce qu'on vous a réservé? Ma mère a invité toutes mes copines. D'accord, ben voilà, c'est ce que Oum change Khair, beaucoup. elle nous raconte, Vient de dire justement. oui. Ouais, On a passé une belle soirée. d'accord, Oui. Et tout court. très bien. On a passé une très belle soirée. Donc, c'est une soirée Mais mémorable que vous avez gardée. Oui, bien sûr. Mais les préparatifs n'étaient pas le cas. Parce que moi, ma mère,
a grandi au nord. Donc, vous pouvez dire que c'était un mélange. Elle a gardé nos traditions et elle a ajouté encore ce geste, l'œuf. Ah, Avec. voilà, oui. Un œuf dur. Non. Ah, Ah oui, c'était un œuf cru comme ça. est-ce que vous Ça, je connaissez viens d'apprendre. Vous apprenez des choses à Oum El Khair. Maintenant, comme les œufs, là, Les pas filles, dur, hein? non? Non, pas dur, c'est comme ça. D'accord. En tout cas, ça reste des symboliques donc des différentes régions de notre beau pays. Oui, c'est vaste. Oui, c'est vaste. C'est vaste. Et c'est riche. C'est riche. Tout à fait. Justement, Madame Oum El Khair, en parlant de coutumes et traditions de mois sacrés d'Ramadan, est-ce qu'il y a des choses qui se faisaient avant et qui ne se font plus? Par exemple, des choses qui se sont perdues au fil des années? Bon, je vous dis, du côté culinaire, ils mettent trop à manger maintenant. Oui. Vous voyez? Oui. Du côté... avant, Sahur, ça se faisait à minuit. Hein? Minuit, le muezzin, c'est lui qui faisait. Et puis... mais maintenant, c'est jusqu'à 3 heures du matin, ou là, quelque chose comme ça. Et qu'est-ce qui se fait? Il y a moins de couscous. Oui. Il y a moins de couscous parce qu'ils font trop à manger Voilà. l'oftor. Exact. Et il en reste. Vous voyez, il y a beaucoup de choses. Mais autrement, les traditions qu'on vient de vous faire, il n'y a pas tellement de changements. Il y a une seule chose qui a changé. Les couples habitent seuls maintenant. D'accord, oui. Vous voyez? D'accord. Je les appelle, c'est des familles qui ont éclaté, mais quand l'ayel, il n'y a pas. Alors chacun habite seul. Et quand la mariée est demandée chez ses beaux-parents, C'est-à-dire pour son premier ramadan? Ramadan, comment elle va faire avec son mari? Alors il est obligé de suivre, ou là, qu'est-ce qu'ils maintenant ils font? Bon, elle va chez sa grand-mère, sa mère au couche, mais c'est des jours. D'accord. C'est des jours, elle est automatiquement invitée, directement invitée par le mari. D'accord. Vous voyez, il y a quand même ce changement. D'accord. Donc, vous en connaissez un bout des traditions justement de la mariée, Amel? Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, à l'époque, c'était pas le cas. Oui. Donc, si on revient vers le vrai traditionnel, comme vient de dire Madame Kadi tout à l'heure, tout le monde habitait dans la grande maison. Oui, avec les parents, les frères et sœurs. Oui. Donc, la mariée, elle est invitée par ses parents, ses tantes. Il y avait quand même, la grande famille, on peut dire il y avait une certaine autorité. Mais maintenant, tout a changé. On vient de perdre notre patrimoine, Voilà, malheureusement. c'est ce que je demandais à Madame On vient de le perdre. Oum El Khair. Pourquoi? Parce qu'il se peut que cette mariée-là travaille. Comment elle va faire? D'accord. Il se peut qu'elle ait déjà marié une semaine avant le mois du carême. Oui. Ben, elle doit réintégrer son travail, ses études, c'est ce qu'elle fait. Voilà, donc ça reste Ça reste un petit peu... D'accord. Et sinon, Très souvent, Madame maintenant, Oum les El Khair, filles... le micro, sinon on va pas entendre ce que vous allez lui dire. Allez-y, c'est pas grave, allez-y. C'est pas grave. Oui. C'est-à-dire Elle parlait de mariée. Et elle travaille, yak, Oui, elle travaille. mais elle continue quand à aller le ftor. Mais au lieu de faire avant, c'est les parents qui disent moi dit vous nous autorisez pour ramener ma fille, enfin j'invite ma fille et tout ça, et que les gens qui l'invitent, c'est à partir, ils disent au mari fais attention, elle a des oncles, elle a des tantes, elle peut être demandée. Vous voyez, mais là. C'est vrai, il y a ce changement. Il n'y a même pas ses amis qui viennent la voir parce qu'elle retourne chez elle. Enfin, ça n'a pas le même charme. D'accord. Ça n'a pas Très le même bien, charme. très bien. Ce que je voulais dire, c'est qu'avant, Oui, elle pouvait pour finir. passer, avant, elle pouvait passer la nuit chez ses parents, mais maintenant, peut-être que ce n'est pas le cas.
Elle sera toujours demandée par son mari. D'accord. Ça reste des traditions et des coutumes. Voilà. En tout cas, mesdames, merci beaucoup pour toutes ces informations. C'était passionnant. Nous avons appris plein de choses ce soir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Il reste un petit truc. Voilà, oui, allez-y. Il reste c'est une sunna. La veille du 20e jour, les hommes que les femmes, elles passent du kholf les yeux. D'accord. Hein? Voilà, aussi Le 25e jour, il y a très souvent des circoncisions, sans oublier la clôture des stinhizb. Oui, dans la mosquée. Nous allons justement parler tout à l'heure avec les prochains invités. C'est ça. Mesdames, merci encore une fois. Et puis j'espère qu'on vous retrouvera dans d'autres belles occasions. C'est un plaisir. Merci. Et puis notre soirée continue, mesdames, messieurs. J'espère que vous l'appréciez. Et avant de retrouver les prochains invités, je vous propose une petite pause musicale avec la troupe Jawhara Shabiya li Anghab el Janoub li Wergla et on revient juste après.
فانية لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا راهي خارجة لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا راهي دايما لا إله إلا الله الدنيا راهي فانية لا إله إلا الله الدنيا راهي خارجة لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا راهي فانية لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا راهي فانية لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا راهي فانية لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا راهي خارجة لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا راهي خارجة لا إله إلا الله الدنيا ما هي دايما لا إله إلا الله الدنيا راهي فاهمة لا إله إلا الله الدنيا Un grand merci à la troupe Jawhara Shabiya, l'Engham al-Janoub, Liwergla avec Saleh Arab. Merci pour cette interprétation. Et puis, Khaymat Ramadan de la ville de Wergla continue. Et il est temps pour moi de recevoir mes deux autres invités. Il s'agit donc de Monsieur Rahim Awamer. Monsieur le Khair. مساء النور مرحبا بك. ميرسي بوكو صحة فطورك. صحة فطورك. Je veux remercier la chaîne Canal Algérie pour cette invitation. Merci à vous donc d'avoir accepté cette Merci invitation. Et puis, il est à ma droite. Il s'agit de Monsieur Khadballah Ismail. Bonsoir. Bonsoir. مرحبا بك. Marhaba. صحة. Et c'est Sahaftorkom avec plaisir. Merci de m'avoir invité. Je remercie aussi la Canal Algérie pour cette invitation. Donc, messieurs, merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous donc nous accueillir chez vous D'accord, pour merci. partager avec nous justement Avec grand tout plaisir. ce qui fait la ville de Wergla, les coutumes, les traditions et comment on passe le mois sacré de Ramadan et tout ce qui se fait justement dans cette belle région dans laquelle nous nous trouvons ce soir. Donc, Monsieur Khadballah Ismail, vous êtes professeur à l'université Qasdim Rbah. Qasdim Rbah de la ville de Wergla. Oui, effectivement. Mhm. Effectivement, je suis chargé de la recherche sur le patrimoine et les traditions de la ville de Wergla. J'ai intéressé beaucoup, j'ai des participations, surtout concernant le patrimoine, c'est-à-dire le patrimoine de la ville de Wergla. D'accord. Oui. Très bien. Donc nous aujourd'hui, nous sommes là donc à l'occasion du mois sacré de Ramadan. Nous passons cette Sahara Ramadaniya ma'akum. Et puis nous voulons tout savoir justement sur les traditions et les coutumes de la ville de Wergla, des habitants de la ville de Wergla durant le mois sacré de Ramadan. Donc déjà les fêtes religieuses sont célébrées d'une manière très particulière ici. Oui, bien sûr, c'est tout à fait normal. Ici, Et surtout aussi dans la pure tradition de la région. De la région, effectivement. Par exemple, Wergla, il a par exemple des fêtes très particulières. Surtout comment les gens, après l'iftar, etc., ils vont aller à la mosquée, vont aller à la mosquée pour faire de la prière, de tarawih. Et après tarawih, c'est-à-dire tous déjà, les membres... Déjà, pardon, excusez-moi de vous interrompre. Déjà, est-ce qu'il y a des préparatifs qui se font avant Ramadan? Oui, effectivement. Effectivement, c'est l'achat, Avant. par exemple, c'est-à-dire l'achat des épices, l'achat, etc. On a, par exemple, le décor de la maison, c'est-à-dire de changer complètement le décor de la maison. D'accord. Par exemple, les ustensiles, par exemple, Oui, etc., aussi. de la cuisine et Oui. tout, et de préparer... Ah, ça, c'est national. Ça, Oui, c'est c'est national, national, hein. mais ici, au Wergla, c'est Oui, très ça particulier. se fait beaucoup. Oui. D'accord. Oui, c'est-à-dire de tracer un programme, Oui. un programme des invités, c'est-à-dire qui on va inviter ici, c'est-à-dire le ftour, etc. Tout Déjà, prévoir à tout l'avance. prévoir à l'avance, voilà. Voilà, D'accord. c'est magnifique à Wergla, ça se passe. Oui, très bien. Et puis Ramadan arrive, donc. Ramadan arrive. Et lorsque Ramadan arrive, nous avons les mêmes traditions qui s'y suivent. Par exemple, ce qui a été déjà tracé comme Ouais, programme, d'accord. donc il sera C'est exécuté, et appliqué. Voilà. D'accord. Très Oui. bien. Donc, pendant les soirées, bien sûr, Salat Tarawih. Salat Tarawih. Après Salat Tarawih, c'est la réunion donc à domicile, c'est à la maison ou bien à On la se maison. retrouve en famille, En des famille, soirées etc. conviviales. Voilà.
conviviales, devant par exemple la table du thé, le thé, etc., du repas traditionnel directement, c'est-à-dire la table c'est argumenter des gâteaux, des traditions et tout. Ça donne quelque chose. Ça reste une ambiance très particulière. Une ambiance particulière, voilà. D'accord, très bien. Voilà. Donc Ramadan est aussi une occasion pour la lecture et la récitation du Saint-Coran dans les maisons, dans les mosquées peut-être, dans les écoles coraniques de la région. On implique également les enfants. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se fait à Ouargla dans ce sens? Donc l'événement du mois de Ramadan, le mois sacré du jeûne, donc c'est réservé à la récitation du Saint-Coran. Le Saint-Coran, chaque jour par exemple nous avons c'est-à-dire on récite deux parties du Coran, deux parties du Coran, soit à la maison, soit à la mosquée, etc. Aussi les enfants, ils ont l'occasion, surtout c'est-à-dire les enfants qui sont jeunes, qui vont aller faire le jeûne pour la première fois, ils ont l'occasion, c'est-à-dire une occasion particulière, d'accord, parce que c'est la première fois. Même j'oublie une chose pour les femmes. Pour les femmes, nous avons une tradition qui s'appelle Ozom Ramadan. Ozom Ramadan, c'est-à-dire le jeûne de Ramadan est réservé à la nouvelle mariée, c'est-à-dire la première fois, qui se marie la première fois, et sera donc invitée à la demande de son père, et le mari accepte cette invitation et d'envoyer c'est-à-dire envoyer son épouse vers comment dirais-je sa maison pour faire la fête de Ramadan, bien pour jeûner le Ramadan, parce que une année n'a pas eu l'occasion de voir ses parents. D'accord. Ses parents n'ont pas eu l'occasion de voir ses parents. Donc ça reste une occasion. Donc ça reste une occasion de se retrouver avec ses parents, et n'oubliez pas aussi le tour, c'est-à-dire le tour de rôle à chaque fois. Donc sa tante, son oncle, etc. Voilà, elle est invitée par les membres de la famille. Parce que la femme chez nous, elle a une place importante, c'est-à-dire dans notre tradition, dans notre société. D'accord. Ça. Et après cela, donc il y aura des étrennes, des cadeaux, des cadeaux, d'accord. Tout comme pour les enfants qui jeûnent la première fois, même pour la mariée. Même aussi pour le mari, les enfants, etc. D'accord. Donc c'est ça. Très bien, très bien. Nous allons continuer. C'est-à-dire toute ambiance remarquée dans la société de Ouargla. D'accord, très bien. Donc on continuera à parler de tout cela. Je vais me retourner vers mon invité. Je le disais qu'aujourd'hui, vous êtes là également pour représenter l'association dans laquelle vous êtes membre. Est-ce que vous pouvez nous la présenter? Merci. D'abord, soyez la bienvenue chez nous, bien parmi nous, ici à Ouargla. Donc, l'association Senabil Khir, c'est une association récente, mais nouvelle ici à Ouargla. Au début, nous étions un groupe de 12 ou 15 personnes. La plupart des jeunes sont des étudiants universitaires. Et on a décidé de créer cette association appelée Senabil Khir en avril 2020. D'accord, donc c'est tout récent. Oui. Donc, nous avons déjà élargi cette association au niveau de Wilaya d'Ouargla en créant des bureaux au niveau de communes Rouissat et Daïra d'Ungoussa et Daïra de Hassim Saoud et aussi au Tougourt. L'expression Senabil Khir ou bien les épis de blé, c'est une expression extrait du Coran. Donc, اقتداء لقوله تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. Donc, l'expression Senabil Khir est extrait du Coran. Donc, nous avons déjà travaillé dans son domaine bénévole. Cette association bénévole ou bien sociale à caractère bénévole. Notre but plus important, c'est comment améliorer
le travail collectif et bénévole et aussi comment encourager beaucoup plus les jeunes pour participer dans ces associations ou bien ces activités. Et on continue, Inch'Allah, jusqu'au bout. Plein d'actions. Et justement, comme Ramadan, c'est aussi les valeurs du partage, de l'aide, une occasion pour aider les nécessiteux, les gens qui sont dans le besoin. Oui. Donc, est-ce que vous agissez dans ce sens à l'occasion du mois sacré de Ramadan? Exactement. Durant le mois de Ramadan, nous avons déjà organisé une réunion spéciale parce que on a déjà tracé un programme spécial. Parce que déjà, vous le tracez avant le avant le mois de Ramadan. Parce que durant cette épidémie de Covid-19, ou bien surtout de le cas exceptionnel aujourd'hui, nous avons tracé avant le Ramadan un cas exceptionnel. Voilà, donc des mesures exceptionnelles pour ce mois-ci, vu que nous vivons toujours cette pandémie. Très bien. Mais notre activité, notre projet, c'est à jour. Donc, notre activité est à jour, mais nous avons déjà tracé un programme spécial. Le plus important, on a organisé le projet de panier de Ramadan à un objectif de 3000 paniers, Inch'Allah, en collaboration avec l'association Fitiyan Al-Khair. La première tranche, alhamdoulilah, on a déjà distribué et le reste des aides, on a distribué, Inch'Allah, ultérieurement. Voilà, c'est-à-dire au fur et à mesure pendant le mois sacré de Ramadan. Ramadan. On a déjà tracé un programme concernant le panier de Ramadan parce que l'occasion actuellement et surtout l'épidémie de Covid-19, on a organisé les réunions précédentes et on a touché ou bien au profit, le projet de mois de Ramadan profite les femmes. Justement, qui bénéficient de ces aides? Comment vous faites pour répertorier les personnes qui bénéficient de ces aides? Les pauvres femmes, les orphelins, les handicapés, les diminués, etc. Dans la région de Ouergla et ses environs et ses alentours? Bien sûr. Ou dans les environs d'Ouergla. D'accord. Et aussi, parmi nos activités, durant le mois de Ramadan, nous avons déjà fait ou bien organisé le Maïdet Ramadan ou bien Iftar al-Sa'im dans l'entrée du wilaya d'Ouergla au profit des passagers de la route. Voilà, Abel Sabil, un objectif de 20 tables ou 25 tables chaque jour, alhamdoulilah. Et aussi durant le mois de Ramadan, si vous permettez, madame, durant le mois de Ramadan, on a organisé un concours religieux et culturel. Voilà, justement, je disais tout à l'heure à M. Khadmullah, la récitation du Saint-Coran se fait tous les jours, tous les soirs, avec les adultes, les enfants également. Donc, vous avez organisé dans ce sens. Cet exemple-là des concours, on a organisé un concours religieux et culturel au profit des jeunes, appelé ou bien nommé Faris al-Qur'an. Donc, pour encourager les jeunes aussi pour participer dans ces activités. Et on a déjà félicité et honoré les 3 premiers candidats avec des cas de secours bien spécial, d'accord? D'accord. Donc, j'espère, grosso modo, bien en général, notre programme durant notre programme qui a déjà tracé pendant le mois de Ramadan et durant cette épidémie. En tout cas, vous êtes très actif, n'est-ce pas, M. Khadmullah? Vous qui êtes professeur justement universitaire, qu'est-ce que vous pensez de ces jeunes universitaires qui se mobilisent justement pour faire de belles actions dans la société? Oui, c'est-à-dire les gens comme cela, ils donnent de plus à la société. C'est-à-dire ils encouragent des gens à faire des bonnes actions, des actions humanitaires, etc. Aider les diminués, aider par exemple les familles pauvres.
c'est toujours avec la société. Voilà. Avec la société, c'est-à-dire en donnant, on voit qu'est-ce qu'il manque, etc. Voilà. à chaque jour, etc. Donc je les encourage de continuer sur ce voie. Tout à fait. Donc, Ouais. c'est des valeurs très importantes. Très importantes, Des valeurs oui. de Chab el-Jazairi, comme Voilà. on dit. La solidarité, Et, voilà. etc. et tout. Tout à fait. Ouais. Donc, vous m'aviez dit tout à l'heure que vous étiez un groupe de copains, de jeunes, d'amis. Il y en a quelques-uns qui sont avec nous ce soir. Oui, c'est Argenté. Voilà, qui sont là à vous regarder, à vous écouter. Oui, alhamdoulilah, le plus important, madame, c'est comment encourager les jeunes, ces jeunes, pour participer dans ces activités. Voilà, il faut les motiver peut-être Bien sûr, à travailler, à participer. Bien sûr. Déjà, en première, ou bien les premières années, ou bien au début de quand cette... vous avez Oui, et on a un groupe qui a fait des activités simples, ou bien on a déjà fait des visites au niveau de l'hôpital de Hamoud Boudiaf. Voilà, On a fait déjà aussi, durant l'épidémie, comment dire, confectionner les bavettes, les ou bien bavettes, les masques et les aussi. espèces publiques. On a déjà fait les costumes, ou bien les vêtements des orphelins au moment de leur fête de l'Aïd. Oui. Et aussi les nettoyages, les opérations de nettoyage des mosquées, voilà, et les espaces. Voilà, aussi Donc, se fait. Voilà, on a presque un groupe de jeunes et on a décidé... Vous avez touché à tout en fait. Oui, vous n'avez bien sûr. rien oublié. C'est comme ça. Voilà. Et le plus important... C'est comme ça les jeunes. Merci. Donc, le plus important, c'est comment, comme je dis, convaincre beaucoup plus, c'est les jeunes pour participer dans ces activités. Et actuellement, alhamdoulilah, on a réussi, Inch'Allah, le max de nombre dans ces quelques. Donc, le plus important, c'est l'émulation nationale, Inch'Allah, l'association nationale. Il n'y a pas de raison, c'est tout ce qu'on vous souhaite. Et est-ce que là, vous préparez l'Aïd? À l'Aïd, on a déjà tracé un programme spécial concernant les costumes ou bien les vêtements des orphelins. Voilà. Donc, l'organisation ou bien les statistiques des listes, on a déjà préparé avec les groupes. Et je salue. Bah oui, allez-y, profitez de l'occasion. Je profite de l'occasion à saluer n'hésitez surtout pas. Le groupe, parce qu'il a fait de belles choses, du bon travail. Bien sûr, parce que cette activité, ou bien l'activité bénévole, il faut... Bien sûr. En tout cas, sachez que vous dégagez plein d'ondes positives. Franchement, il y a Saha. Merci. Et puis, bonne continuation. Nous allons continuer à en parler. Je vais revenir à M. Khedmella. Donc, on parlait d'Aïd, on a un petit peu anticipé les choses. Mais Ramadan, tous les jours sont importants, j'ai envie de dire. Mais il y a 2 nuits où est-ce qu'on fait plus de choses, j'ai l'impression. L'ilt Nas et l'ilt 27, Laylat al-Qadr. Donc, quelle est l'ambiance justement de ce 26e jour de Ramadan ici même dans la ville de Ouargla? Effectivement, Laylat al-Qadr, bien la nuit du destin. La nuit du destin a par exemple un charme très particulier, par exemple par rapport aux autres nuits, d'accord. Si la nuit, par exemple, c'est la nuit de révélation, c'est-à-dire la nuit de révélation du Coran. Mais lorsque je parle des traditions, on a des traditions là, très particulières, en matière, par exemple, en matière des fables, en matière, comment dirais-je, de la cohésion, c'est-à-dire de la cohésion sociétale. Par exemple, inviter des proches, inviter des familles autour d'une table du thé, servir du thé, etc. C'est-à-dire la nuit où, par exemple, c'est le dernier jour de Ozom Ramadan. Lorsque je reviens toujours à ce mot-là, c'est Ozom Ramadan, c'est le dernier jour c'est-à-dire la femme, c'est-à-dire de préparer, de revenir chez son mari, d'accord, c'est-à-dire à sa maison. Donc ce dernier jour, c'est préparer, c'est-à-dire des choses traditionnelles. C'est-à-dire préparer des choses traditionnelles. Et par exemple, cette femme, elle invite, par exemple, elle invite c'est-à-dire les voisins, les proches, etc. Ce qu'on appelle d'une qada qui s'appelle Ishwanatay.
Et choueneté, c'est-à-dire on va boire le thé, c'est-à-dire le thé qui a justement une un valeur. rituel très important, le thé. Oui. 3 ingrédients, j'ai envie de dire, qui suffisent pour réunir toute la famille, les Voilà. amis. Oui. C'est-à-dire le thé c'est significatif chez nous, par exemple. Pourquoi significatif? Autour de la table du thé, c'est-à-dire les membres de la famille racontent, par exemple, racontent les timfoussines. Les timfoussines, c'est-à-dire ce sont des histoires, histoire. D'accord. Histoire, c'est-à-dire échange des connaissances, des informations, etc. Justement, est-ce que ces histoires, on les raconte aux enfants ou même aux grands? C'est-à-dire c'est pas uniquement réservé aux enfants et aussi réservé aux grands, par exemple. On a par exemple, c'est votre père ou votre grand-père qui vous raconte à vous d'anciennes histoires. Voilà. C'est-à-dire pour passer toute la nuit, les jours, etc. C'est échanger aussi sur des thématiques variées, etc. de la société et des connaissances, des informations. Et c'est une nuit, je vois, c'est très qui marque beaucoup d'importance, d'accord, sur le plan social, sur le plan, c'est-à-dire familial. D'accord, et sur le plan c'est-à-dire convivial surtout. D'accord, très bien. Alors Rahim, dites-moi, comment vous passez justement Laylat al-Qadr? Vous, en tant que jeune, avec vos amis, qu'est-ce que vous faites de spécial concernant Laylat al-Qadr, on fait une tradition tout ce qu'il connaît, c'est le Daïr. D'accord, le Daïr, c'est à chaque nombre, on a fait une cotisation entre nous et fait des plats traditionnels, surtout de Laylat al-Qadr. Donc, on a déjà, alhamdoulilah, Laylat al-Qadr, Inch'Allah, on a fait une petite réunion déjà concernant Laylat al-Qadr. Vous prévoyez tout, hein, franchement, oui, bien vous sûr. êtes imbattable. Surtout, je base surtout sur les réunions, les petites réunions, surtout avec les jeunes. Voilà. Et on a décidé de faire l'anniversaire de l'association Sénégal Khair, parce que une année déjà qui a déjà fait, qui est passée déjà, et plein d'actions qui se sont réalisées, surtout une année avec plein d'actions que vous avez concrétisées. En tout cas, messieurs, merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Un dernier mot peut-être, monsieur Khadmallah? Oui, donc oui, allez-y. C'est le dernier mot. Donc j'encourage les jeunes, lorsqu'il a parlé, c'est-à-dire il avait parlé des associations et c'est-à-dire le mouvement associatif et le travail associatif. Donc j'encourage tous les jeunes par exemple à participer des bonnes actions humanitaires, etc. pour aider par exemple les démunis, les pauvres, etc. Les gens qui ont besoin de nous. Et bon Ramadan et Saha. Merci, Atik Saha. Rahim, un dernier mot? Si vous permettez, je lance un appel. Bien sûr. J'appelle toutes les catégories des personnes ici à Ouargla pour nous aider et pour encourager, pour donner un coup de pouce, Inch'Allah, pour encourager dans les activités et les projets, Inch'Allah, qu'on a déjà fait. Merci. D'accord, très bien. Messieurs, merci à vous. Donc, Saha Eidkom, donc on va pas se voir d'ici là. Et puis, notre soirée touche déjà à sa fin. Donc, j'espère que vous l'avez apprécié. Khaymat Ramadan, donc, de la ville, dans la ville de Ouargla. Merci à tous les invités, à toutes les personnes qui ont répondu présent à notre invitation ce soir pour nous parler justement de ces coutumes et traditions de la ville de Ouargla durant le mois sacré de Ramadan. Quelques personnes à remercier aussi à tous ceux qui nous ont aidés, l'hôtel Tassili, la chambre de l'artisanat, Madame Rqiya Ben Krim qui nous a également aidés pour les décors et plein d'autres choses. On lui dit Saha Ramadak et Saha Eidek également. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée, Krimou, Zekia, Fodel et Dahmen. Donc merci à vous, merci à l'équipe technique bien sûr qui s'est occupée de concrétiser ce projet, à savoir la station régionale de la ville de Ouargla, donc, et à toutes les personnes qui ont contribué bien sûr à la réalisation de cette émission, donc qui touche déjà à sa fin. Mais avant, je vous laisse apprécier bien sûr une dernière chanson interprétée par El Jawhara Samra et Abdelkrim Den, la ville de Mnéa. Très bonne soirée à toutes et Saha Sahurkoum.
يا رمضان لاحت عطورك في كل مكان هب نسيمك يا رمضان لاحت عطورك في كل مكان يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان ملك الزمان هب نسيمك يا رمضان لاحت عطورك في كل مكان هب نسيمك يا رمضان لاحت عطورك في كل مكان يا رمضان ويا رمضان يا رمضان يا رمضان ملك الزمان ذكرت في آيات الرحمن فيا مادحا قل فيه شعرا ذكرت في آيات الرحمن فيا مادحا قل فيه شعرا يا رمضان يا رمضان يا رمضان يا رمضان ملك الزمان هب نسيمك يا رمضان لاحت عطورك في كل مكان هب نسيمك يا رمضان لاحت عطورك في كل مكان يا رمضان يا رمضان يا رمضان ويا رمضان ملك الزمان ذكرت في آيات الرحمن فيا مادحا قل فيه شعرا ذكرت في آيات الرحمن فيا مادحا قل فيه شعرا يا